Allez, Masechet Yevamot Daf Kouf. Nous nous sommes arrêtés la 4e ligne. Et là, Isha. Maïtama Lo. Donc, on a vu hier qu'on a une baraïta qui nous dit il y a 10 situations, 10 personnes pour lesquelles En Holkin Laem Trouma Bebet Hadiranot. On a dit on ne leur donne pas, d'accord, la part de la Trouma qui leur revient, d'accord, Bebet Hadiranot, lorsqu'ils vont dans les granges pour récupérer cela. Si elles viennent seules, on ne peut pas leur donner, on ne leur donne pas. Et parmi la liste, on avait Isha, une femme. Kohenet, bien sûr. Il dit la femme, elle est Kohenet, elle est mariée avec un Kohen. Elle va donc pour récupérer la part de la Trouma qu'elle peut manger. Il dit il a Isha Maïta Amalo. Pour quelle raison la femme, on ne lui donne pas? Figeba, donc il ne peut pas venir seul, il faut qu'elle vienne avec son mari. D'accord? Avec son père, ça dépend. Figeba, Rav Papa, de Rav Huna, Bre de Rav Yoshua, on l'avait déjà vu ça, il y a une marloquette entre Rav Papa et Rav Huna, le fils de Rav Yoshua. Hadamar 1 a enseigné, a dit Mishum Grusha. Il dit par rapport au fait que si maintenant cette femme prend l'habitude d'aller, elle est Kohenet, d'accord, elle est la femme d'un Kohen, donc elle peut manger la Trouma, donc elle peut, elle est légitime d'aller chercher la Trouma à l'entrepôt, on va dire, dans les granges. Mais si elle prend l'habitude comme ça, si demain son mari la divorce, à ce moment-là, quand elle devient Grusha, c'est fini, elle ne peut plus manger la Trouma. Hein, d'accord, si elle a un enfant, mais si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut plus. Elle redevient Bat Israël. Donc à ce moment-là, si on va lui autoriser d'aller, donc les gens qui vont lui donner goût, ils vont savoir si elle est Grusha ou pas Grusha, donc ils risquent de lui donner alors qu'elle est Grusha. Et Khadamar, elle a dit non, Mishum Yichud, parce qu'on craint une femme seule à cause de Yichud. Ça veut dire quoi? De l'isolement. Si elle va aller maintenant récupérer qu'il y a des gens là-bas, il y a des hommes, elle risque de s'isoler avec elle. Donc c'est pour ça qu'il y a pour un comme pour l'autre, il y a un interdit. Maï Benaï Ouf, il dit quelle différence y a-t-il concrètement, halachiquement entre les deux? Alors, c'est interdit, c'est interdit. Il dit donc, il dit la première, la situation qui aurait, on va dire, une incidence halachique différence entre eux, c'est dans le cas où on est bédaré des mekareb les mata. Donc, ça veut dire dans le cas où la grange, etc., est proche de la ville. Velo shriche behu inche. Et là-bas ne se trouve pas beaucoup d'hommes. Donc, comme elle est proche de la ville, donc ça veut dire qu'il n'y a pas le problème de Kusha, donc ça veut dire qu'elle est connue. Tandis que comme il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas, non, l'inverse. Il dit, il avait des merahek, il dit, Mishum Grusha Leka. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème de Grusha. D'ailleurs, les Mata. Il dit, puisqu'elle est proche de la ville, donc il y a une connaissance, on sait si elle est Grusha, elle est divorcée ou pas. Et comme là-bas, il n'y a pas beaucoup de passages, etc., tout cela, on craint qu'il y ait Mishum Yichud à cause du fait de l'isolement qu'il peut y avoir avec les hommes. Iname, ou bien, on peut donner, la Gemara donne une autre différence, Demerahak Shecheche Ba Inche. Donc, on peut avoir la même situation, mais dans le sens inverse. On parle d'une grange qui est éloignée de la ville, et donc si elle est éloignée de la ville, donc ça veut dire qu'il n'y a pas obligatoirement la connaissance de tout ce qui se passe dans la ville. Donc le problème de Grusha s'applique, tandis que le problème de Yichud, il n'y a pas dans le cas où il y a beaucoup de monde qui passe là-bas. Donc on voit il y a deux situations qui peuvent marquer la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on a besoin des deux enseignements. On a dit, pour toute la liste, ils ne peuvent pas aller récupérer eux-mêmes seuls comme cela la trouma dans les granges, mais on peut leur livrer à la maison, on leur porte à la maison pour qu'ils mangent. À l'exception, on avait dit dans la Mishnah, à l'exception de quelqu'un qui est un Kohen qui est tamé, ou bien un Kohen qui a épousé une femme qui ne lui était pas convenable. Donc ça sous-entend que si on dit chutz à l'exception de ces deux cas, ça veut dire que pour les autres, ça se fait, ils peuvent apporter ça à la maison. Il dit aval, harel, donc on prend le cas, mais le harel, l'incirconcis, on peut lui porter, on peut lui porter à la maison. Maïtama, pour quelle raison? Pour quelle raison dans le cas du harel,
Quand lui, il est incirconcis, il ne peut pas manger la trouma. Donc, alors, il ne peut pas manger la trouma et on lui porte à la maison. Et pourquoi le tamé, on lui dit même un tamé, même à la maison, on ne lui porte pas? Il dit Michoum de Anis. Il dit parce que ce n'est pas la même chose. Le harel, lui, ce n'est pas de son fait. Il est anous, c'est un cas de force majeure. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un harel, le Cohen qui est incirconcis, pas volontairement, mais parce qu'il y a eu un précédent avec ses frères. Et donc, à la suite de cela, ses frères sont décédés à la suite de la circoncision. Donc, c'est pour ça que lui, on ne l'a pas circoncis. Donc, il dit, c'est pour ça, comme il est à nous, c'est pour ça qu'on peut lui porter. Alors, la Gemara dit, Tamenami, Anis. Il dit, le tamé aussi, il est anis. Et ce n'est pas de son fait s'il s'est impurifié, il est rentré devenu impur. Okay. Alors, pourquoi là-bas, on fait la différence? Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Aïnafish unse, ve'ailonafish unse. Il dit, ce n'est pas le même honnête. Ce n'est pas le même cas de force majeure. Dans le cas du Harel, il dit c'est un cas de force majeure qui est beaucoup plus important que le cas du Tamé. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de lui s'il est Harel. C'est les circonstances qui ont voulu comme cela. Tandis que le Tamé aussi, il a pu rentrer en contact avec quelque chose qui est impur, mais il pouvait faire attention. Donc même s'il est Anous, il aurait pu faire attention. Donc c'est un Anous qui est moins fort. Donc c'est pour ça qu'on a marqué la différence. Tanoura Banan, ils m'ont enseigné Ha'eved ve'ha'isha en cholkin lahem touma bebet ha'geranot. Donc la Braïta dit comme cela. Un Eved, un esclave, ve'ha'isha et la femme, en cholkim lahem, on ne leur donne pas là-bas la part, d'accord, de la touma bebet ha'geranot dans la grange. Ou bemakom shecholkin, et à l'endroit où on leur donne, notim la isha tchila, à ce moment-là, on doit donner à la femme en premier, au potrin, au tamiyad, et on la dispense de suite. Donc, on ne la laisse pas traîner. Maïkama, on ne comprend pas ici cette baraïta. Pourquoi? Parce qu'au début de la baraïta, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Eved isha en cholkim lahem. On ne leur donne pas. Et après, dans la suite, on dit, ubimakom shecholkin, à l'endroit où on leur donne. Alors, on leur donne ou on ne leur donne pas? Apparemment, au début, on nous dit, on ne leur donne pas. On ne leur partage pas, on ne leur donne pas sa part. Donc, pourquoi après, à l'endroit où on donne? On dirait que ça dépend, c'est catégorique ou ça dépend de l'endroit. Akhi Kamar, il dit ainsi, il faut comprendre. Bemakom shecholkin. Alors, il dit en vérité, là-bas, on ne parle pas. Quand on dit Bemakom shecholkin, on a compris shecholkin, on parle de la trouma. Il dit non. Quand on dit Bemakom shecholkin, ma'aser ani. On parle du ma'aser ani. D'accord, à l'endroit où on leur distribuait le ma'aser ani, notim laishat hilla. On doit d'abord donner à la femme. Maïtama, pour quelle raison on donne priorité à la femme d'abord? Mishum zilluta. Il dit pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire attendre la femme. C'est quelque chose qui est, c'est impudique qu'une femme comme cela, d'accord, se attendre comme ça à son tour, etc. Donc on la fait passer en priorité. Amar Rava. Donc Rava, il raconte, il dit au début, lorsque se présentait devant moi un homme et une femme pour un problème de justice devant moi. Je m'occupais du premier, en premier du problème de l'homme. Amina, parce que je disais, donc, lui, il a une priorité parce qu'il est chayav d'accomplir les mitzvot. Ce n'est pas le cas de la femme. Donc, c'est pour ça qu'il traitait, il donnait priorité à l'homme. Il dit, mais à partir du moment où j'ai entendu cette halakha-là, qu'on doit donc donner priorité à la femme, d'accord? À propos de la ziluta, donc lui aussi, il a donné priorité dans le jugement à la femme. On continue. Donc on revient à notre Mishnah. On avait parlé ici d'un Kohen. D'accord, une Kohen est un Shifra. C'est-à-dire le fils d'une Kohen et le fils de la Shifra, ils se sont mélangés. D'accord, les deux. Les deux ont grandi, maintenant ce mélange a grandi. On avait dit là-bas qu'ils se libèrent l'un l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a un Safek, il y a deux garçons, un qui est Kohen et l'autre qui est, d'accord, qui est Eved.
Maintenant, le Kohen, c'est le maître et le Eved, c'est l'esclave. Donc, comme il y a un safek qui est Kohen, qui est Eved, donc qu'est-ce qu'ils devaient faire l'un l'autre? Shichreru, Zebazion, ils devaient se libérer l'un l'autre. Donc, comment ils se libèrent? Donc, ça veut dire, l'un, il donnait la liberté à l'autre, donc il le libérait, il devenait un Eved, un serviteur libéré, d'accord? Dans le cas où il était Kohen, donc il libérait l'autre. Mais si maintenant, lui, il était Israël, il était Eved, c'est l'autre qui devait le libérer. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Shichreru, ilo. Donc, quand on dit shichreru, on a compris que s'ils veulent, oui. S'ils ne veulent pas, non. Il n'y a pas d'obligation. Il dit, Ve'amai. Il dit, mais pourquoi là-bas, il n'y a pas d'obligation? Comment c'est possible? Il dit, Lisa Shifra et Noyachol. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas d'obligation, donc il se retrouve dans une situation que s'il a épousé une Shifra et Noyachol, il ne peut pas l'épouser. Pourquoi? Parce que s'il est quoi, il ne peut pas se marier avec une Shifra. Bat Chorin et Noyachol, il ne peut pas épouser également une fille qui est libre. C'est une Bat Israël dans le cas où il est Eved. Donc, comment on peut dire que ça dépend, Ibae, Ilobae? C'est une situation compliquée, il n'y a pas à vouloir ici, c'est presque une obligation. Amar Rava Ema, donc Rava il corrige, il dit il faut lire là-bas, Kofinotan, on leur met la pression, ou Mishachererin Ze'eze, pour qu'effectivement ils puissent se libérer l'un l'autre. Et donc ça, il y a la possibilité l'un pour l'autre d'épouser les femmes qu'il convient. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Notin Alehem Chomre, Keuna, Chomre Israël. Donc, on a dit, on va appliquer sur ces deux enfants, ces deux garçons, les chumrot, les sévérités, non seulement qui incombent au Kohen, mais également au Israël, puisqu'il y a un safek, on a un doute. Les ma'il cheta, concrètement, de quoi on parle ici? Amar Papa, il dit, les minhatam, il dit, on va parler dans un cas où il doit apporter un mincha, korban mincha. Si la personne doit apporter un korban mincha, comment ça se passe? D'une manière générale, quand on apporte un korban mincha, c'est un végétal, c'est de la farine, etc., tout cela. Si c'est le mincha d'un Israël, à ce moment-là, il doit faire la kmitza. Il y a une kmitza, ça veut dire qu'il y a une poignée qui doit être prise. Cette kmitza-là, elle doit être brûlée, d'accord, sur la misbéach, et le reste, il est consommé par le Kohen, etc. Si c'est le mincha d'un Kohen, il y a une différence. Il n'y a pas de kmitza. Tout doit être brûlé. Il n'y a pas de consommation. Alors, il dit maintenant, on va voir que ici, si maintenant on a deux garçons, un Kohen et un Eved, mais on ne sait pas lequel c'est. Quand ils se sont libérés les deux, un Eved et un Israël. Un Kohen et un Israël, ok? Il dit pour le mincha, comment on peut faire? Si maintenant on va faire la kmitza, mais peut-être que c'est un Kohen. Donc il ne doit pas faire la kmitza, il doit brûler entièrement. Et si on ne fait pas la kmitza et on le brûle entièrement, ce mincha, à ce moment-là, peut-être que c'est un Israël. Donc, il y a une partie que je n'ai pas le droit de brûler. Il doit faire la kmitza. Donc, comment on fait? Il dit nikmetzet keminchat Israël. Donc, il dit que la solution, on fait la kmitza comme si c'est un mincha d'Israël. Ve'ena nechelet keminchat kohani. Mais on ne la mange pas, d'accord? Le reste, on ne le mange pas, comme le mincha d'un kohen. Donc, on fait une action qui est une khumra par rapport à Israël et une action qui est une khumra par rapport au Kohanim. Il dit à Ketzad, il dit comment c'est possible, comment on fait? Hakometz karev ve'atzmo, donc concrètement, ça veut dire quoi? Le kometz, la poignée qu'il va prendre, karev ve'atzmo, il va être apporté, il va être brûlé à part. Des shiraim kerevim be'atzman, et les shiraim, ce qui reste, eux, ils vont être brûlés, apportés à part. Donc c'est comme ça qu'on fait. Il dit comme ça, il y a un problème parce qu'on va appeler sur cela le pasuk kol shemimenu leishim hareu bebal taktiru. Donc on a un problème ici. Rashi rapporte c'est marqué là-bas lo taktiru mimenu ishe lachem. Concernant le Kohen. Les shiraim, tu ne peux pas les brûler. Pour le Israël, les shiraim, tu ne peux pas les brûler. Donc là, il te dit, il y a un problème. Pourquoi?
Il dit, parce que si tu vas maintenant faire la haktara, tu vas prendre une poignée, tu vas la brûler. OK, ça, on peut comprendre. Mais le problème, c'est que tu veux faire la khumra comme les kohanim, c'est-à-dire de brûler le reste. Mais là, c'est un problème parce que pour un Israël, il n'a pas le droit de brûler le reste. Il ne peut pas le monter sur l'iceberg, le reste. Donc, si tu le montes, à ce moment-là, tu transgresses quelque chose. S'il est Israël, comment il va monter les shiraim? Amar Rabbi Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yehuda dit comment on fait des masik lehu les shum etzim, que Rabbi Elazar. Il dit non, il dit ok. Alors comment il fait? Il ne va pas les monter sur le misbéach comme ça en tant que pour s'acquitter, on va dire, de ce qu'il doit faire par rapport au coin. Il va le prendre et ici il va le donner comme etzim, comme un combustible. Donc il brûle comme un combustible. Il dit à ce moment-là, il brûle, donc on voit qu'il n'en tire pas profit, il ne le mange pas. Mais il ne fait pas les gemmes comme si c'était véritablement sur le misbéach. Comme l'opinion de Rabbi Elazar. D'Etania, il y a une baraïta qui nous dit Rabbi Elazar Omer, les reyach nechowach. Rashi nous dit, Rabbi Elazar Bezvahim, dans le long Rashi, je ne veux pas tout lire, il dit Beperek Ta'arobot, il dit dans Zvahim, Gabe Evare Hatat. Il dit à propos des membres d'un hatat, un korban hatat, shinit arbu be'evare ola, qui se sont mélangés avec les membres du korban ola. Le ola, il doit être brûlé entièrement. Le hatat, non. Rabbi Elazar Omer, qu'est-ce que dit Rabbi Elazar? Comment il solutionne ce problème où les deux membres, les deux parties se sont mélangées? Inatnu kulan le ma'ala, donc il met tous les ma'ala sur le misbéach, veroe ani et besar hatat she'en shiraim, il y met tout comme cela, mais à ce moment-là, les membres qui seraient les membres du Khatat, il les considère comme un combustible. D'accord? Il dit, puisqu'il n'a pas la kavana de les brûler en temps, de les apporter en tant que korban. Donc à ce moment-là, on considère que la kavana elle est importante, et donc ce n'est pas considéré comme une aktara, et donc Mutar la Asotken s'est permis de faire la même chose ici. Il dit, Mipne takanat ola. Les Chaim disent non, tu es au vert Tsoratam. Les Chaim disent non, tu dois le laisser passer la nuit. D'accord? Une fois que tu as laissé passer la nuit, c'est notar, donc ça veut dire c'est comme si elle s'est transformée. Veyatsu, les bêtes à Serefa. Et à ce moment-là, je peux l'amener pour être brûlé. Donc il y a une action supplémentaire pour les Chachamim. En tout cas, dans tous les cas, on voit que Rabbi Elazar, il a trouvé une solution. Ça dépend de la kamana. Il dit utilise ça comme combustible. Donc, Rabbi Elazar, les reyach nichwa, i ata ma'ale, aval ata ma'ale les shum etzim. Donc, il dit anicha les Rabbi Elazar. Il dit cette proposition-là, elle va bien selon l'opinion de Rabbi Elazar. Et là, les Rabbanan, mais selon l'opinion des Chachamim. Maïka l'imemar, qu'est-ce que tu as dit? Ça ne marche pas. Parce que même si tu es pour les Chachamim, tu n'as pas le droit de faire monter sur le misbéach. David là, qui est Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il dit à ce moment-là, on va faire comme l'opinion de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Donc il y a une marloquette Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils. Détania, comme il y a marqué dans la Baraïta, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Hakometz. Donc Rabbi Elazar dit Hakometz karev le'atzmo. Donc le kometz, la partie, la poignée qu'on a pris, qu'on a prélevé du minha, karev le'atzmo, on va le brûler pour lui-même, l'apporter en lui-même. Et à Shiraim, en revanche, les restes, on n'est pas karev odam, on ne va pas les apporter, les brûler. Mitfazerin al bet haddashen. Il va les éparpiller, les disperser sur le bet haddashen. C'est le monticule là-bas des cendres qui se trouve à côté du misbéach, de l'autel. Il dit, Ve'afilo Rabbanan, l'obligé à aller. Et même dans ce cas-là, les Chaim ne sont pas en marloquette sur lui, des Rabbi Elazar, des Rabbi Shimon. Et là, Minhat Choté, ils sont en marloquette uniquement, les Chachamim, à propos de Minhat Choté, c'est-à-dire d'un Minha qui est apporté à l'issue d'une faute. Chez le Kohanim, Minhat Choté, chez le Kohanim, donc on parle du Minha Choté qu'un Kohen a apporté, et Bat Hakrava'i, qu'à ce moment-là, pour le Minhat Choté, elle est Bat Hakrava'i. Rashi précise, Vekatav ba biminchat choté ve'aita la kohen ki mincha. Donc dans le korban, le sacrifice végétal, le mincha, que le kohen apportait à l'issue d'une faute, quand il a fauté, à ce moment-là, il y avait un digne particulier.
Il dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Ve'ita la Kohen kamincha. Pour le Kohen, il se pratiquera comme le mincha. Ça veut dire quoi, comme le mincha? Klomar, im chote ze Kohen, ou arehu ke minchat Israël. Donc, si maintenant, ce mincha, ce korban végétal-là, cette farine, elle est apportée à l'issue d'une faute du Kohen, à ce moment-là, il devra faire comme le mincha d'un Israël. C'est-à-dire, s'il fait une kmitza, encore une partie, elle est, il dit, ma mincha d'Israël, nikmetzet, la mincha d'un Israël, elle est nikmetzet, c'est-à-dire on prend une partie, on prélève. Av minchat chote shel kohanim nikmetzet. Donc, de ce verset qui nous dit kamincha, donc on va assimiler la mincha d'un Kohen et la mincha d'un Israël. Comme pour la mincha d'un Israël, on fait la kmitza. Donc, pour la mincha d'un Kohen choté, on fait également la kmitza. Im mincha d'Israël sharia nechalim. Donc, si on va jusqu'au bout de la comparaison, Rashi nous dit, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc, le mincha, les shiraim du mincha d'un Israël, il est consommable. Il dit donc, on aurait pu penser que les shiraim du mincha troté d'un Kohen, également, il est consommable, les restes. Il dit, Avzo shiraim nechalim. Talmud Omar, c'est pour ça que la suite du pasuk nous dit, à propos du mincha troté, Bechol minchat Kohen kalil tiyeh. Donc, on voit que d'un côté, il ressemble au mincha d'un Israël, il doit faire la kmitza, et de l'autre côté, les shiraim, ils ne pourront pas être mangés, puisque la Torah précise que même ces shiraim doivent être brûlés. Il dit, Rachid continue à commettre Karabiasmo et Hashinaim Korbano, Kravot le Asman, dit Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar. Donc, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon, pardon, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Il dit, à propos du mincha troté d'un Kohen, on pratique quelque chose qui est similaire au mincha d'un Israël, c'est-à-dire on fait la kmitza, mais on reste les shiraim, on les brûlera, parce que c'est un Kohen. Ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. En revanche, le Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Omer, lui, qu'est-ce qu'il dit? Non. Hakometz karev le atzmo. Il dit non, le kometz, la kmitza, la poignée qu'on va prélever dans ce mincha troté, on le prend et on l'apporte et on le brûle à part. Des shiraim, en revanche, il dit non, les shiraim, mitpazerim abet haddeshen. Ils vont être dispersés sur le Bet Haddeshen, les matam, les makom, shinotnim, sham, trumat Haddeshen, les stands, ve'anotza et les plumes également des oiseaux, ve'ainu etzel hamizbeach, ça c'est à côté du mizbeach. Ve'atkan lo pligé rabanan allé, et sur cela, donc jusqu'ici, les chaim ne sont pas en machloket sur lui, ve'amrou, ils ont dit, des shiraim kerevim, et là, biminchat chote kohen, et svira le'ukula batakravahi, kiminchat nedavato, aval akha, ולא מצא להקרובי משום שמה זר הוא, ושיראים גמורים הם, ובבל תקטירו אפילו רבנן מודו דמתפזרין. Il dit même dans notre cas à nous, où il y a un safek, parce que peut-être que cet homme, il n'est pas Kohen, il est zar totalement, il dit dans ce cas-là, les Chachamim seraient modés, seraient d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, de dire qu'à ce moment-là, on est Mekpazer, on va éparpiller Al-Haddeshen. Je reprends dans les mots de la Gemara. Il dit à la Rabbanan, אפילו רבנן לא פגיע ליד רבי אלעזר ורבי שמעון, אלא ממעט חוטא של כהנים דבת הקרבה היא. Donc on parle du minchat choté de Kohanim qui également est quelque chose qui doit être apporté sur le mizbeach, aval acha, mais ici dans notre cas, afilo rabbanan modou, même dans notre cas à nous, où il y a ça fait, est-ce que c'est un Kohen, est-ce que c'est un zar, même les chachamim seraient d'accord dans ce cas-là d'appliquer, c'est-à-dire on fait la kmitza comme si c'était un Israël, et les shiraim, on ne peut pas les brûler, mais on va être mitpazerin, on va les disperser à l'bet haddeshen. On a terminé cette partie de la Mishnah. On va reprendre une nouvelle Mishnah maintenant. Matnitin, mi shelo shahata achar ba'ala. Suivez bien. Si maintenant, cette femme-là, elle n'a pas attendu les 3 mois de prescription, on avait dit, rappelez-vous. Si maintenant, elle a son mari, il a divorcé, ou bien elle est veuve, on a dit, avant de se remarier avec le deuxième, elle doit attendre 3 mois pour voir si l'enfant de qui il est. Maintenant, si maintenant cette femme n'a pas attendu 3 mois, Vénisset, elle s'est mariée, Véada, elle a enfanté, Ve'en yadoua,
im ben tish'a la rishon, im ben shiv'a la haron. Et on ne sait pas si cet enfant qui est né, il est l'enfant ben tish'a, il est l'enfant qui est né à terme, c'est-à-dire de 9 mois, et donc il serait encore du premier mari. Im ben sheva, ou bien s'il est, puisqu'il est né à 7 mois par rapport au mariage du deuxième mari, s'il est né prématurément à 7 mois, du deuxième mari. On ne sait pas qui est le père. Maintenant, on parle ici dans un cas, d'accord, du hiboum. On va voir ici. Hayola banim minarishon. Il dit ici, cette femme-là, elle avait des enfants, minarishon, un enfant du premier mari. Ou banim minasheni. Donc, c'est-à-dire avant que son mari, d'accord, ne la répudie ou ne la décède, on va discuter sur cela, d'accord, avant qu'elle se remarie avec le deuxième, elle avait déjà un enfant, un garçon de son mari. Et une fois son mari l'a divorcé, elle est décédée, donc elle s'est mariée avec le deuxième. Et après, donc 7 mois après, elle a eu cet enfant. Non. C'est un badaï, ça. On parle dans le cas où il est né au bout de 7 mois. Non, Bani Minasheni, c'est un badaï. Oui, mais Bani Minasheni, c'est-à-dire après lui, elle a eu un garçon. Oui, avec le deuxième. Ça, c'est un vadaï. Le premier, il est vadaï du Rishon. Le deuxième enfant, il est vadaï du Sheni. Maintenant, le problème, c'est l'enfant qui est au milieu. Alors, si maintenant, cet enfant qui est au milieu, il se marie et il décède. Oui. Donc, les deux frères de chaque côté, ils doivent faire le hiboum. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire le hiboum? Le frère du côté du premier mari, c'est peut-être pas son frère, c'est peut-être l'enfant du deuxième mari. Et donc, à ce moment-là, il ne peut pas faire le hiboum. Elle n'a pas le droit de faire le hiboum. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à l'autre. Et le frère du l'enfant du deuxième mari, il ne peut pas faire le hiboum aussi. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est le frère du premier. C'est l'enfant du premier mari. C'est des frères du côté du père ou des frères du côté de la mère. Ça, c'est le but. Oui. Alors, 2 secondes. Je relis dans les mots. Vous allez voir. Hayula bani min harishon, bani min hashini. Holtzin, velo mityabemin. La solution, c'est qu'on est obligé, ils sont obligés de faire la khalitza et ils ne peuvent pas faire le hiboum. C'est le même principe si c'est lui qui est assujetti maintenant au hiboum de ses frères qui sont décédés, d'un côté comme de l'autre. Pourquoi? Prenez le Rashi, le premier Rashi de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Les ishto shel safek. Donc on parle ici de faire le hiboum ou la khalitza avec la femme de cet enfant qui est safek, qui est en doute. Est-ce qu'il est issu, est-ce que son père, c'est le premier mari ou c'est le deuxième mari? Il dit, donc, donc les enfants du premier mari, ils vont faire la halitza. Pourquoi? Shema ben avihem. Il dit peut-être parce que c'est peut-être leur frère, du côté du père. C'est vraiment l'enfant de leur père. Haya. Mais ils ne peuvent pas faire le hiboum. Pourquoi ils ne peuvent pas faire le hiboum? Parce que peut-être que c'est le fils du deuxième mari. Et donc, si c'est le fils du deuxième mari, à ce moment-là, ce n'est plus leur fils du côté paternel. C'est plus leur frère, pardon, du côté paternel. Ça sera leur frère du côté maternel. Et on sait que du côté maternel, il n'y a pas de mitzvah du hiboum. Il faut qu'il soit frère du côté paternel. Il dit, à ce moment-là, il serait frère que du côté maternel. Mais pas du père. Et à ce moment-là, s'ils vont avec elle, il y a un problème de karet. Parce que c'est le frère, c'est la femme de son frère. Donc, il n'a pas le droit. C'est Herba. D'accord? C'est le même principe pour le cas inverse. On a compris? Toujours dans la Mishnah. Hayulo, maintenant, on lui dit Hayulo ahim min harishon ve ahim min hasheni shelo meota ha'em. Ici, maintenant, le mari, donc on a le Réhouven, il s'est marié avec Sarah. OK? Maintenant, Réhouven, avant de se marier avec Sarah, il a déjà un garçon. Il a déjà un garçon d'un autre mariage. Donc, ce garçon-là, son père, c'est Réhouven. Mais sa mère, ce n'est pas Sarah, ce n'est pas celle qui s'est mariée avec Réhouven. Maintenant, après, elle a divorcé avec lui, elle s'est mariée avec un autre. Elle s'est mariée, cette Sarah, elle s'est mariée avec Shimon. Okay? Maintenant, ce Shimon-là,
Avant qu'il se marie avec Sarah, il avait un garçon lui aussi. D'accord? Maintenant, cet enfant, il est au milieu, il est Bessafek. On est d'accord? Maintenant, quoi qu'il arrive, cet enfant, s'il est du premier père, donc il y a un frère, un demi-frère du côté paternel. S'il est du deuxième mari, à ce moment-là, il aura un frère, un demi-frère du côté paternel aussi. On nous dit comme ça. Donc, il n'y a plus ce problème-là de demi-frère du côté maternel, du frère du côté maternel. Donc, ce problème ne se posera plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ou choletz ou meyabem. Donc, lui, maintenant, s'il est confronté à le décès de ses frères, ou choletz ou meyabem. Il fait la khalitza, il peut faire la khalitza, il peut faire le hibou. D'accord? VN et eux, les frères, echad choletz ve echad meyabem. Il dit non, il y en a un qui va faire la khalitza d'abord, et après l'autre qui pourra faire le hibou. Comment c'est possible? Donc, on prend le premier cas. Lui, il est maintenant en Safek. Se présente à lui la femme de son frère Réhouven et de son frère Shimon de l'autre côté. Si maintenant il est issu, c'est son vrai frère du côté paternel, à ce moment-là, il peut faire le hiboum. Si maintenant, c'est en vérité, il est frère de l'autre côté, donc ça veut dire qu'il n'a pas de relation, il n'a pas de lien de parenté avec elle. Donc, à partir du moment où on parle dans le cas où il n'y a qu'un seul frère de chaque côté, pas plus. À ce moment-là, il n'y a pas de hiboum qui se pose à elle, donc elle est libérée, parce qu'il n'y a pas d'autres frères. Donc, s'il n'y a pas de hiboum, donc lui, il peut se marier avec elle. Donc, dans tous les cas, ce frère qui est mis sa fin entre les deux, il pourra faire la halissa, il pourra faire le hiboum. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun intérêt. Tandis que les frères, eux, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que si lui, il s'est marié, cet enfant qui est Bessafek, qui s'est marié, il décède. Maintenant, sa femme est confrontée, elle a un frère d'un côté et un frère de l'autre côté. Mais les deux frères, ils sont du côté paternel. Donc, les deux, elle est soumise au hiboum. Avec Shimon d'un côté, son frère Shimon, le frère de son mari, est-ce qu'il peut faire le hiboum avec elle? Il ne peut pas faire le hiboum. Pourquoi? Parce que s'il fait le hiboum, peut-être que ce n'est pas son frère. Donc, ça veut dire son mari serait le frère de l'autre côté. Et donc, ça veut dire qu'il serait allé avec une yevama, elle est avec une yevama. C'est un lave, c'est interdit. Donc, le hiboum, il n'est pas. Mais peut-être que c'est sa yevama. Donc, comme il ne peut pas faire le hiboum, qu'est-ce qu'il va faire? La khalitza. Donc, un, il fait la khalitza. Au moment où un, d'un côté, il fait la khalitza, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il la libère. Donc, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire le hiboum. Pourquoi? Parce que si on dit c'est pas son frère, c'est son frère. Donc, il a compris la mitzvah du hiboum. Si on va dire maintenant, peut-être c'est pas ça, c'est pas la femme de son frère, peut-être c'était pas son frère, son mari. Donc, comme le premier, il a fait la halissa, il l'a libéré. Donc, l'autre, il peut aller, elle est plus interdite. Donc, elle peut se marier avec un zar. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, ou cholet, ou meyabem. Un d'un côté, le frère va faire la halissa, et de l'autre côté, il va faire le hiboum. On est d'accord? Haya echad Israël echad Kohen. Dit maintenant, on complique un petit peu la chose. Si maintenant un des maris, le mari d'un côté de cette Hana, de cette femme-là, le premier mari c'était un Kohen, et elle s'est remariée après avec un Israël. Donc cet enfant-là, il est soit issu d'un père Kohen, donc il serait Kohen, soit issu d'un père Israël, donc il serait Israël. Donc maintenant, on se pose un problème à lui. Est-ce qu'il est Kohen? Est-ce qu'il est Israël? L'un ou l'autre. Donc, on a dit comme ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, Aya Echad Israël, Echad Kohen. Nosé Isha, Reuya la Kohen. Donc, à ce moment-là, s'il veut se marier, il ne peut se marier qu'avec une femme qui convient à un Kohen. Pourquoi? Parce qu'il a une part, peut-être que c'est un Kohen, lui. Il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Et il ne peut pas s'impurifier pour un mort. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est Kohen. Et si maintenant il s'est impurifié, et malgré cela, on ne va pas lui donner des coups 40 coups. Et non, Ochel bitrouma. Mais il ne peut pas manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'il c'est un Israël. Et s'il a mangé, et non, Keren Vechomesh. À ce moment-là, il ne payera pas, d'accord, le knas, le cinquième en plus, d'accord, du capital, parce qu'il a une partie, peut-être c'est un Kohen, donc c'est légitime. Il est entre les deux. Oui, c'est ça. Donc, on n'applique qu'une partie des deux.
Veno cholek à la goren. Également, il ne peut pas aller, lui, venir et prendre sa part, d'accord, à la grange. Ou mocher à trouma. S'il a la trouma, à ce moment-là, il peut vendre cette trouma. Et l'argent, c'est pour lui. Comme le cas qu'on a vu hier. Veno cholek bekoché kodashim. Également, il ne peut pas partager pour prendre la part, des koché kodashim. Ven notnim lo et kodashim. Également, on ne lui donne pas, d'accord, les korbanot. Ven motzin et shelo miyado. Également, on ne lui sort pas la part qui lui revient. Si maintenant il a apporté un korban et qui, en tant que Kohen, il a la peau, on ne lui sort pas. Peut-être c'est un Kohen. Ou pas tour minazirwa keva. Également, si maintenant il a un korban, normalement il doit donner au Kohen, il doit donner le zéroa, le chayim, le keva. C'est les parts qu'on a données au Kohen. Et peut-être que lui, il est Kohen, donc il n'a pas besoin de donner. Ou bechoro. Et s'il a un bechor dans un premier-né dans son troupeau, il dit à ce moment-là, puisqu'il est peut-être qu'il est Kohen, lui, il dit Yero et Atit Asev, il va le laisser perdre jusqu'à qu'il ait un défaut, etc. Et à ce moment-là, il peut le vendre. Mais notre et on va donc appliquer sur ce cas-là, sur cet homme, Chumre Kohanim et Chumre Israélim. Les Chumrot, les sévérités, non seulement des Kohanim, mais également des Israélim. Maintenant, troisième situation suivante. Hayush Nehem Kohanim. Si les deux maris sont Kohanim. Donc, le premier, il était Kohen, le deuxième, il est Kohen. Donc, l'enfant qui naît, on ne sait pas s'il est du premier père ou du deuxième père. Avant, c'est une certitude qu'il est Kohen, puisque les deux sont Kohen. À ce moment-là, Hu Onen Alehem. Donc, il peut être Onen, il a le statut de Onen sur eux. S'il décède, à ce moment-là, il est Onen. Ça veut dire quoi? Il est Onen. Rashi précise. Quelle est la Khumra? Il dit Asur lo lechol ba kodashim. Un onen, Kohen, il n'a pas le droit de manger kodashim. Vehem onenim alav. Et eux, les parents, les deux pères également, si lui décède, à ce moment-là, ils prennent le dit de onen sur lui, même s'il est besafek. Et donc, eux ne pourront pas manger à ce moment-là de kodashim. On verra après la complication de ce cas-là. Il y a un problème. Ou et non metamelahem. Donc lui également, il ne pourra pas metamelahem s'impurifier pour eux. Pourquoi? Parce que si le premier père il meurt, à ce moment-là, peut-être que c'est le fils du deuxième. Donc c'est pas son fils, donc il ne peut pas s'impurifier pour un étranger. Et inversement. Vehem enan metameim lo. Également eux, les parents, ils ne peuvent pas s'impurifier pour lui. Peut-être qu'il va s'impurifier quelqu'un qui n'est pas son fils. Ou et non yoresh otan. Également lui, il ne peut pas, d'accord, yoresh otan, il ne peut pas hériter de. Parce qu'on ne sait pas s'il est le fils de l'un ou de l'autre. Avalem yorshin oto. Mais eux, ils peuvent hériter de lui. D'accord? C'est ils remettent dans son héritage et ils partagent. Ou patour, al makato ve al kilelato, shelze ve shelze. Également, si maintenant il est venu à frapper son père ou à maudire son père, à ce moment-là, il est patour. Pourquoi? Parce que peut-être ce n'est pas son père. Il n'a pas le même dîme. En revanche, il peut, parce qu'il est Kohen de toute façon, d'accord, faire partie de la garde de ceux qui vont travailler au Beth Amikdash, de l'un comme de l'autre. Mais il ne peut pas tirer les avantages de cela et partager les corbanotes qui revient à la Mishmar, à la garde. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien lui dire tu n'es pas de cette garde, toi. Chacun peut lui dire, ce n'est pas ta garde. En revanche, si les deux pères sont de la même mishmar, qui vont travailler, tout ça, à ce moment-là, il pourra prendre une part. Pourquoi? Parce qu'il est en certitude, il n'y a qu'une seule mishmar, c'est sûr qu'il est de celle-là. La même certitude que si il maudit l'un ou l'autre, en tout cas, il maudit son père. On n'a pas dit s'il maudit les deux en même temps. Il maudit l'un, c'est les autres. Oui, il maudit un. Il maudit le deuxième, il a maudit son père. Non. Oui, puisqu'un des deux, c'est le père. Oui, d'accord. Mais quand il a maudit un, tu vas lui dire mais ça fait. Est-ce que c'est son père ou c'est pas son père? Donc il n'est pas tout. Quand il va maudire l'autre, est-ce qu'il est son père? Le safek qui se trouve pour les deux. C'est toujours la même chose. Il faut le faire en même temps. C'est autre chose. Là, à ce moment-là, effectivement, là, il y a une certitude. C'est autre chose. On va faire la Gemara. Davka mihalet vehadar yabbume
Comme on a vu, on a expliqué tout à l'heure, on a dit qu'un fait la halitza et l'autre il fait le hiboum. On a dit d'abord la halitza, après le hiboum. Pourquoi? Parce que si on fait le hiboum en premier, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que peut-être ce n'est pas son frère. Et donc à ce moment-là, elle s'est mariée avec un zar. Donc d'abord on fait la halitza pour la libérer, après le deuxième il fait le hiboum. Amar Shmuel a dit Asara Kohanim Omdim. Donc il a dit voilà, il y a un cas, il y a 10 Kohanim, ils sont debout, 10 Kohanim. Ou Peresh Echad Mehem, un des 10, il s'est séparé d'eux. Ou Baal, il est allé avoir une relation. Et il a mis au monde un enfant. Maintenant, on ne sait pas, d'accord, lequel de ces 10. On ne sait pas lequel des 10, il est allé, il a une relation et il a eu un enfant. Donc le Valad, on a dit Avalad, là-bas, Shmuel il dit Shtuki. Le Valad, on le caractérise, on lui donne le statut de Shtuki. Shtuki, on avait dit, c'est quoi? C'est quand l'enfant il dit papa, la mère elle le fait taire. On ne sait pas qui est le père. Okay. Maintenant, on va poser la question. Ma Shtuki, qu'est-ce que c'est Shtuki? De quoi on parle ici? Il est ma chez Meshatekin Oto Minirse Aviv. Si maintenant on va lui le dire, ça veut dire qu'on va le faire taire. Si maintenant il vient réclamer les biens de son père, Meshatekin Oto, on le fait taire. C'est toi, quel bien de ton père? Il y en a 10. Tu sais lequel? On ne sait pas. Il dit ça, pshita. Et ça, c'est évident. On n'a pas besoin de dire, c'est pas un hidouche. Pourquoi on l'appelait Shtuki? Il dit parce que s'il vient réclamer les biens, l'héritage, tu le fais taire. Il dit pshita, miyad ina navua manu, est-ce qu'on sait qui est son père? Donc c'est dur qu'on le fait taire. Il ne sait pas. Donc il vient réclamer quoi? Qui? Et là, donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire Shtuki selon Rabbi Shmuel? Selon Shmuel, et là, mishatekin oto midin kehuna. On le fait taire du din de Keuna. Ça veut dire que selon Shmuel, d'accord, on lui enlève sa Keuna, il n'est pas Cohen, comme s'il n'était pas Cohen. C'est sûr que son père est Cohen. C'est sûr. C'est un des 10. Oui, c'est ça qu'il lui dit. On va voir comment c'est possible. Maïtama, il dit pourquoi? Pourtant, c'est un des 10, c'est obligatoirement un Cohen. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, pourquoi on lui enlève ce statut de Cohen? On ne peut pas aller faire apporter le korbanot, etc. Il dit à Markra, regardez la subtilité. Le pasuk dit, à propos d'Aaron, c'est marqué Vaïta lo ulzaro acharab. À propos des Kohanim, c'est marqué Vaïta lo ulzaro, que ce soit pour lui, ulzaro, et pour sa descendance, acharab après lui. Ça veut dire quoi? Be'inan zaro miyuchas acharab veleka. Dans notre cas à nous, quand la Torah nous dit lo ulzaro acharab, il faut qu'il y ait une descendance après lui. Ça veut dire que c'est une lignée, d'accord, qui est définie, qui est connue. Il dit donc il y a un yichus, il y a une lignée, d'accord, une filiation qui est connue. Donc il dit ce qui n'est pas le cas dans notre cas à nous. Ok, c'est un Cohen. Aval, qui est son père? La filiation, est-ce qu'elle est connue? On ne sait pas, c'est un des 10. Donc, comme ça ne respecte pas le passouk, lo ulzaro aharab, c'est pour ça que Shmuel il a dit, à ce moment-là, on le destitue, il n'est pas Cohen. Kif la Rav Papa. Rav Papa est bien objecté. Il dit là, il dit si tu dis comme cela, à propos de Abraham, Gabé Abraham Abinu, à propos de Abraham Abinu, c'est marqué, d'Irtiv, c'est marqué, Liot lecha l'Elohim, ulzaracha acharecha. Il dit également pour être, donc je serai pour toi, hein, Elohim, Akadosh Baruch Hu pour toi, donc une alliance avec toi, ulzaracha acharecha, et pour ta descendance après toi. Il dit pourquoi on a besoin de ulzaracha acharecha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ata mika maika mazar le rahamana. Il dit qu'est-ce que la Torah vient, d'accord, avertir? Quel est le point d'avertissement qui est donné, le point de précision qui est donné à Abraham Avinu par rapport à sa descendance qui va venir après? Rashi dit Maïka Mazar le Rahamana ou il vehu aharav ka darashta le l'inyan psul keuna Chamay psul ka darashta. Il dit puisque quand on a traduit pour le Kohen, on a dit dans le pasuk c'est marqué ve'aita lo zaro aharav. C'est-à-dire il y a une insistance de faire attention, de veiller à ce que la descendance qui va venir après, elle soit toujours une descendance qui soit pure, qui soit Kohen. Donc là-bas, on voit que la Hazara, l'avertissement qui est donné, au Kohanim, on la comprend. Il dit en revanche, quel est l'avertissement qui est donné à Abraham quand on lui dit Ulzaracha acharecha? Quel est le problème? Il dit Habadai gabe Israël, kasher ou
כגון 10 כשירים עומדים ופירש אחד מהם ובעל, etc. Je passe le truc. Donc la Gemara pose la question. Achika Amarle, ainsi il lui a dit, en vérité, c'est quoi la Hazara pour Abraham? L'autre, Insab, Ovedet, Kochavim, Mishivcha. Il lui a dit, non, fais attention de ne pas après épouser, que ta descendance n'épouse pas Ovedet, Kochavim, des idolâtres, Mishivcha et des servantes, des Lolizil, Zaracha, Batra. Pour ne pas que ta descendance, d'accord, suive cette descendance-là. Pourquoi? Parce que s'il va épouser Ovedet, Kochavim, une non-juive, d'accord, ou bien une Shifra, qui est une Kénanite, etc., à ce moment-là, sa descendance, elle sera, d'accord, la descendance de Ovedet, elle sera des Goïm également. Donc c'est ça que l'avertissement, c'est ça qui lui a demandé à veiller. Métivé, on vient objecter ici. Donc, toujours Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cet enfant-là, même s'il est Kohen, puisqu'on ne sait pas quel est son yichus, quelle est sa lignée, quelle est sa filiation, qu'on n'est pas le père, donc il est disqualifié de la Keuna. Mais on vient d'objecter. On avait vu précédemment un cas. Rishon, Raoui, Yot, Kohen, Gadol. Donc, rappelez-vous, Rashi nous rappelle ce cas-là. On a dit, dans le cas où un Kohen, chez Meyabem et chez Tahiv, un Kohen qui a fait le hiboum à la femme de son frère, Betor Shlosha, il n'a pas attendu les 3 mois. Avant de faire le hiboum, il faut attendre 3 mois. Peut-être que son frère est décédé, peut-être qu'elle porte un enfant. Donc, il doit attendre 3 mois. Il n'a pas attendu. Le Kohen, il est allé, elle a fait le hiboum avec sa belle-sœur. Et elle a enfanté un enfant. Ça fait que Ben Tesha à la Rishon, ça fait que Ben Shim'a à la Haron. Se pose le même problème. Elle a accouché au 7e mois. Peut-être que c'est le... D'accord, il est à terme, c'est-à-dire qu'il est du premier mari. Peut-être qu'il est du deuxième mari, qui est prématuré, il aura 7 mois. D'accord, donc on avait vu ce cas. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Rishon, le premier enfant qui va naître de cela, donc cet enfant qui est Bissafek, on a dit Raoul Yot Kohen Gadol. Il peut avoir le statut, il peut devenir Kohen Gadol. Il dit pourtant, il dit comment tu peux dire qu'il lui, il est Kohen Gadol alors que son Zera, on sait pas, on ne connaît pas le Yichus. D'accord, ok, c'est un Kohen, c'est certain, mais on ne sait pas s'il est le fils de son frère du premier ou s'il est le fils du deuxième. Et pourtant, là-bas, on voit on a tranché. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit Raoul Yot Kohen Gadol. Donc, c'est une question sur Shmuel, qui lui, il a dit non, comme on ne connaît pas son Yichus, c'est marqué dans le passage comme cela, donc il est disqualifié, il ne peut pas être Kohen. Là, on voit que non seulement il peut être Kohen, mais il peut être Kohen Gadol. Là-bas, si on est sûr que le père est Kohen. Là aussi. Là aussi. Eh oui, si le Kohen il fait le hiboum, son frère il est Kohen. C'est obligatoire. Donc là aussi. Mais la question, c'est que c'est le même cas. Il y a un problème de Yichus, on ne sait pas qui est le père. D'accord? Pourquoi Shmuel, toi tu dis, tu le disqualifies, et là il n'est pas disqualifié, on le donne Kohen Gadol. Zar'o miyuchat. Acharav, il dit non, en vérité, Zar'o miyuchat acharav de Rabbanan. En vérité, cette sanction-là, ce décret, il est uniquement Midé Rabbanan. Midé Oraïta, il n'y a pas de problème. Même s'il n'y a pas un Yichus, même s'il n'y a pas, on ne sait pas qui est le père, il y a une certitude qu'il est Kohen, donc il peut pratiquer la Keuna, il n'y a pas en vérité de problème. Et Shmuel, il dit en vérité, c'est Midé Rabbanan, ou Kras Marta Be'alma, mais le passage qu'il a rapporté, c'est simplement un appui à ses dires. Mais il n'y a pas ici de Minatora, il n'y a pas d'interdit. Vichi Gazur Rabbanan pose une question. Yokem, Vichi Gazur Rabbanan, Biznut, Benisuin, Lo Gazur Rabbanan. Il dit, c'est pas là. On comprend ici, là-bas. On comprend, ce n'est pas une question, mais on comprend pourquoi il y a une différence dans le cas de Shmuel qui est évoqué et le cas du Hiboum ici. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, il y a dit Kohanim, il est allé, il a une relation avec une femme. C'est pas marié, il a une relation avec elle, il y a un enfant qui est né. Okay? Tandis que là, le cas de qu'on vient d'évoquer maintenant, Rishon, il peut être Kohen Gadol. Là-bas, il y a des Nisouin, il y a un mariage. Pourquoi? Parce qu'il a fait le Hiboum. Donc il dit là-bas, selon Shmuel, pourquoi là-bas les Chaim, ils ont fait une xéra, ils ont dit le Kohen, il n'est pas, selon Shmuel, il est disqualifié. Parce qu'il y a znout, parce qu'il y a une relation qui n'est pas dans un cadre normal. Tandis que dans notre cas, nous, pourquoi on a dit qu'il peut même être Kohen Gadol,
Benisuin, lo gazur rabanan. Les Chachamim n'ont pas fait de Xéra dans le cas où il y a des Nisuin, un mariage. Alors, Gemara pose la question, ou Biznout, mi gazur rabanan. Est-ce que vraiment, dans le cas où il y a une relation comme cela qui n'est pas conforme aux règles, est-ce que les Chachamim, ils ont fait une Xéra de dire à ce moment-là, le Kohen, il n'est pas Kohen? Dit Vietnam, pourtant, on a une Mishnah, on a dit. Regardez, suivez bien, cela c'est important. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Mishelo sha'ata ahar ba'ala. Il dit ici, maintenant, lo sha'ata, elle n'a pas attendu ahar ba'ala après son mari. Shlosha hodashim, elle n'a pas attendu 3 mois. Vénisset, et on a dit, elle s'est mariée. Veyalda, et elle a enfanté. Mai ahar ba'ala. Donc on a compris ce cas. Maintenant, on va essayer de définir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Elle n'a pas attendu Achar Ba'ala, après son mari. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il est ma, on peut faire plusieurs propositions. Il est ma Achar Mitad Ba'ala. Si on va dire qu'elle n'a pas attendu après la mort de son mari. Donc on prend en premier cas, son mari est décédé. D'accord? Elle n'a pas attendu 3 mois. Donc elle doit attendre 3 mois pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte de son mari. Elle s'est mariée dans les 3 mois. Alors si on dit qu'on parle de Achar Mitad Ba'ala, qu'on parle dans le cas où le premier mari il est mort. Emma Sefa, alors j'ai un problème. Regarde dans la suite, qu'est-ce qu'on dit? Ou onen alehem ve'en onenim alav. On a dit quoi? Cet enfant-là, Cohen, il dit onen alehem. Il est onen, il prend le statut de onen sur eux. Pourquoi il prend le statut de onen sur eux? Non, parce qu'un des deux, c'est le père, et ça veut dire Onen, il ne peut pas manger Kadashim, s'il est Kohen, ok? Et dans la suite, on a dit Vehem, et eux, Onenim Alav. Ils prennent le statut de Onen sur lui si cet enfant décède. Alors maintenant, dans cette formulation, il y a 2 parties. Il y en a une qu'on comprend, une qu'on ne comprend pas, et c'est là où on va poser la question. Bishlamahu Onen Alehem, on peut trouver, Meshkahatla, on peut trouver le cas où lui, l'enfant, il peut prendre le statut de Onen sur eux, sur les 2 pères. Comment? Benisurin Desheni, donc le père, le deuxième, d'accord, il est marié, d'accord? Donc s'il décède, à ce moment-là, il prend le Onen sur lui, peut-être que c'est son fils. Et le premier, on a dit quoi? Il est déjà mort. Oui? Donc le premier, il est déjà mort. Donc, s'il est déjà mort, comment le fils il peut prendre Onen sur quelqu'un qui est déjà mort? Il dit oui, il y a une possibilité. Velikut atsamot de kama. Dans le cas où maintenant on va déplacer les ossements du premier, de son père, par exemple, il était mort en France et on le déplace pour les emmener en Israël. À ce moment-là, il y a un jour où il est Onen dans le déplacement des ossements. Donc, on trouve le cas où cet enfant-là, il peut être Onen sur ses 2 parents, sur ses 2 pères. Le premier père, il est déjà mort. Alors, comment il peut être onen? On déplace les ossements. Le deuxième, comment il est onen? Il meurt. OK? Et là, maintenant, là où la problématique, comment en onenim alav? Comment les 2, ils peuvent prendre le digne de onen sur sa mort à lui, sur lui? Et comment c'est possible? Kamahu mitle. Le mari, le premier mari, le premier père, il est déjà mort. Donc, pourquoi la Mishnah, pourquoi on nous dit en onenim alav? C'est faux. On ne peut pas trouver le cas comme ça où les 2, ils sont honnêtes sur lui. Il est déjà mort. Alors, tu es obligé de dire, quand on dit Achar Ba'ala et la Bigrusha, on parle dans un cas où le premier mari n'est pas mort, il a divorcé sa femme. Donc, le Kohen, il a divorcé. OK? Maintenant, là, on a un problème aussi. Umay Achar Ba'ala. D'ici, on parle dans un cas où il a divorcé, et que sa femme, elle s'est remariée avant les 3 mois, avant d'entendre les 3 mois. Et que donc cet enfant qui naît, il peut être le fils du premier, s'il est né à terme à 9 mois, ou bien il peut être le fils du deuxième s'il est né prématurément à 7 mois. Donc, si on parle que le père, le premier, il a divorcé, qu'est-ce que ça veut dire Achar Ba'ala? Regardez bien. Achar Get Ba'ala. Donc, ça sous-entendrait que le premier mari, il a donné le get, il a donné l'acte de divorce à sa femme. Alors là, j'ai un problème. Emma Sefa. Dans la suite, qu'est-ce qu'on dit? On a dit après, lui, il ne peut pas s'impurifier pour eux. Pourquoi? Parce que peut-être que le premier mari, c'est le premier père, ce n'est pas son père, donc il ne peut pas, lui, il est quoi?
Il ne peut pas s'impurifier que quelqu'un qui n'est pas son père. OK? Et si le deuxième, c'est la même chose. Donc, M et Tamim, lui, il ne peut pas s'impurifier pour eux. VM et eux, et Nan et Tamim, non, ils ne peuvent pas s'impurifier pour lui. D'accord? Parce que peut-être, ce n'est pas leur fils. Comme ils sont Kohanim, tous les deux, ils ne peuvent pas s'impurifier. OK. Maintenant, là, il y a un problème. Bishlama hen et Tamim lo. Dans la partie de la phrase qui nous dit eux ne peuvent pas s'impurifier pour lui, ça marche bien. Pourquoi? Les khumra, dechol chad vechad, dilma alav berehu. Pourquoi on est mahmir? Parce que peut-être que ce fils n'est pas leur fils. Donc le père Aleph, le premier père, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, il est mort, mais peut-être c'est pas mon fils, peut-être c'est le fils du deuxième, donc je ne peux même pas me purifier. Moi je suis Cohen, je ne peux même me purifier maintenant pour un étranger. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va dire? La même chose, peut-être que ce n'est pas mon fils. Donc si ce n'est pas mon fils, donc je ne peux pas même purifier pour lui. Donc ce cas-là, on comprend. Et là où dire que lui maintenant, il ne peut pas s'impurifier pour eux. Si eux sont morts, il ne peut pas s'impurifier. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Amai, comment c'est possible? Bish, lama, la chénie. On peut comprendre pour le deuxième père qui ne peut pas s'impurifier. Lolita mele. On peut comprendre qu'il ne peut pas s'impurifier pour le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, il est Kohen. Peut-être que ce n'est pas son père, donc il ne peut pas s'impurifier avec lui. Et là, la richonne, mais pour le premier père, l'itamélé, normalement, il peut s'impurifier. Pour lui, pourquoi? Parce qu'on a dit quoi? On a dit que le premier père, il a divorcé. Donc s'il a divorcé, elle est groucha. Est-ce que la groucha peut se marier avec un Kohen? Non. Donc si cet enfant-là, il est issu du deuxième mariage, il est halal. Et donc s'il est halal, à ce moment-là, il peut s'impurifier. Si c'est son père, il peut s'impurifier puisque c'est son père. Et si ce n'est pas son père, de toute façon, il est halal. Donc, il peut s'impurifier. Il dit, Mima nafshar, donc dans tous les cas, Ibere ou Shapir, Kametamele, si c'est son fils, bien sûr, il peut s'impurifier pour lui. Veibar Batraou, et si maintenant il est le fils du deuxième, Shapir, il peut également s'impurifier. Kametamele, pourquoi? Des halalou, parce qu'il est halal. Donc, nous, on cherche, qu'est-ce que ça veut dire Achar Ba'ala? On voit que le Achar Ba'ala, on ne peut pas parler d'un cas où le père, son premier père, il est mort. On ne peut pas parler du cas où le père, il a divorcé sa femme. Donc, de quoi on parle quand on dit Achar Ba'ala? Elle s'est remariée après son mari, elle s'est remariée dans les 3 mois. De quoi on parle? Et là, Viznout, il dit donc, Achar Ba'ala, est-ce qu'on ne veut pas dire par là? Et là, Viznout, qu'en vérité, il n'y a pas eu de mariage. Ça veut dire elle s'est remariée, ça veut dire il y a eu une relation. Biznout, le premier mari, il a eu Biznout. Ba'ala, ça veut dire celui qui a été Bo'elota. Ben oui, pourquoi non? Umaï Achar Ba'ala, Achar Bo'ala. Il dit quand on dit Ba'ala, il ne faut pas lire Ba'ala, il faut dire Achar Bo'ala. Après celui qui a une Be'ila avec elle. Donc, attends. Elle a une Be'ila avec elle. Après, elle s'est mariée avec l'autre. Mais elle n'a pas attendu 3 mois. Alors, peut-être qu'il est du premier, peut-être qu'il est du deuxième. Maintenant, attends, ce n'est pas fini la question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Achar Ba'ala? On a épuisé les cas. Ça ne peut pas être le cas où le premier est mort. Ça ne peut pas être le cas où le premier il a fait le divorce. Donc, tu es obligé de dire que la relation qu'elle a eue avec le premier, c'était une relation de znout. On est d'accord? Alors, si on dit comme cela, les sefa, les katané sefa, dans la suite, qu'est-ce qu'on a enseigné? Ola, ole, bam, mishmar, shelze, ve shelze. On a dit, il peut être maintenant il peut faire la avoda du premier, de rentrer dans la première mishmar de l'un ou la mishmar de l'autre. Alors, il dit, on voit que même s'il y a znout, il ne perd pas sa keuna. C'est ça la question. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme il y a eu znout, eh ben, il perd la keuna. On ne sait pas qui est le père, donc il y a eu znout. Donc il perd la keuna. Voilà, on voit le cas ici que quoi? Que malgré qu'il y ait znout, on est obligé de dire que c'est comme cela. Il garde sa keuna, puisqu'on lui dit qu'il peut aller dans la mishmar de l'un comme dans la mishmar de l'autre. Mais Tioufta dit Shmuel, il dit c'est une question sur Shmuel. Ok? Donc on a un problème.
De quoi on parle? De quoi on parle? C'est problématique. Amar Rav Shmaya dit non. Chez Bim'am Enet, on parle dans un cas où, oui, où on parle dans le cas où ici, ce Cohen était avec une enfant. Orpheline, une enfant. Elle avait moins que 12 ans. Et on a vu que si cet enfant-là, elle était mariée par ses frères ou sa mère, etc., tout cela, elle a, c'est une union qui est autorisée, Midera-Banan, elle a la possibilité, arrivée à 12 ans, de refuser. Et rétroactivement, on considère que ce qu'il y a eu avant, ce mariage, ce n'est pas un mariage. Donc, on parle ici d'un cas où il n'y a pas de groucha, il n'y a pas le digne de groucha la concernant. Comme elle est même à Enet, d'accord, elle a refusé le mariage avec le premier, elle n'a pas le digne de groucha. C'est pour ça qu'elle a pu se remarier avec le deuxième Cohen. Et le deuxième Cohen, il n'y a pas de problème de halal. D'accord? Maintenant, elle s'est remariée avec le deuxième, alors qu'elle n'a pas attendu les 3 mois. Maintenant, la Gemara, elle pose un problème physiologique, on va dire comme cela. Mais ma'enet mika yalda, est-ce qu'une ma'enet, ça veut dire elle a moins de 12 ans, etc. À 12 ans, est-ce qu'elle peut enfanter? Puisqu'on parle d'un cas ici, elle a enfanté cet enfant. Donc, ça veut dire qu'elle était enceinte. Est-ce qu'elle peut être enceinte? Est-ce qu'elle peut enfanter? C'est un problème. Il dit, Vatane, des Rababi, Bibi, Bibai, Kamé de Rab Nachman. Il dit, comme on a vu, en enseignement, Rababa, il a enseigné de Rab Nachman, il a dit, Shalosh Nashim Meshameshot Bemor. Il y a 3 femmes qui peuvent utiliser mort, c'est-à-dire un préservatif. D'accord? C'est-à-dire un moyen pour éviter qu'elle ne tombe enceinte. Il y a 3 femmes qui l'auraient autorisé. Quelles sont ces 3 femmes? Ktana, une enfant, une petite. Me'ouberet, on va définir qu'est-ce que c'est une Ktana ici. Une Me'ouberet, on l'avait déjà vu, une femme qui est enceinte déjà. Ou Menika, et une femme qui allait. Pourquoi? Ktana, Shematit Aber Betamut. Quand elle est jeune, elle est petite, que peut-être elle va tomber enceinte et elle va mourir. Elle est trop jeune. Elle ne va pas supporter cela. Me'ouberet, pourquoi on permet à la Me'ouberet, à une femme qui est déjà enceinte, qui a une autre relation, on lui permet d'utiliser un moyen, d'accord, contraceptif pour ne pas tomber enceinte. Elle est déjà enceinte. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'elle risque de cumuler une deuxième grossesse et donc que la deuxième grossesse va appuyer, va déformer l'embryon qui est là. Elle va mettre au monde un embryon qui est sandal, c'est-à-dire comme une chaussure. OK? La troisième situation, Menika, une femme qui allait. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où elle allait un enfant, si maintenant elle tombe enceinte, elle va perdre le lait. Et à ce moment-là, à l'époque, pas comme aujourd'hui, c'était vital pour l'enfant qui était déjà né. Si elle allait, s'il n'y a plus de lait, l'enfant risque de mourir. Donc on a vu. Il dit Vezo iktana. Il dit qu'est-ce qu'on appelle une ktana? Mibat ahad esre shana veyom echad ad bat shtem esre shana veyom echad. Donc on dit c'est une jeune fille de 11 ans pardon, et un jour, entre 11 ans et un jour et 12 ans et un jour. C'est ça ce qu'on appelle une ktana ici. Pachot miken oyeter alkan, il dit moins que cela, c'est moins que 11 ans et un jour ou plus que 12 ans et un jour. D'accord? Alken Mishameshet Kedarka, elle peut à ce moment-là avoir une relation comme elle veut. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Les Chaim disent, que ce soit l'une ou l'autre, elle peut avoir une relation dans toutes les situations. Et dit, on va compter sur les cieux, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre tout ce qu'on a dit là. Et peut-être qu'elle va mourir, etc. Tout cela. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Shomer Petaim Hashem, il y a une marloquette. Que Akadosh Baruch Hu, les Shomer, ils gardent Petaim, les naïfs, ceux qui suivent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, encore d'une manière naïve, sans avoir pensé, Akadosh Baruch Hu, il les garde. Donc on voit ici que quoi hein? Que c'est problématique aussi de Mema Enet ici. On voit qu'elle ne peut pas enfanter, qu'on a dit que c'est dangereux.
Donc, comment on peut parler d'ici d'un cas de Memaenet? Donc, on va revenir à notre cas où on n'en parle pas de Memaenet, on parle de deux mariages. Que le premier, d'accord, elle s'est séparée du premier. Il n'est pas mort le premier. Aval, il ne lui a pas donné des kidouches, des girushin, il n'y a pas donné de guet, il n'y a pas de girushin. Comment c'est possible? Il dit le kidouché ta'out. C'est-à-dire, il y a eu des kidouchins, mais qui étaient des kidouchins qu'on appelle par erreur. Comment c'est possible? Ça veut dire que quand il a marié, il y avait dans les kidouchins des tnaïm, des conditions. D'accord? Et donc, si maintenant, par la suite, ces conditions ne sont pas avérées, réalisables ou faites, à ce moment-là, par défaut, le contrat il est annulé, donc elle n'est plus considérée comme étant mariée. Et donc, ça veut dire qu'elle peut le quitter sans qu'il y ait de girushin, sans qu'il y ait de guet. Donc, je reprends dans les mots. Comme l'opinion de Rav Yehuda au nom de Shmuel, de Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mishum Rabbi Ishmael, il a dit au nom de Rabbi Ishmael, Vehi, donc à propos de la sota, c'est marqué Vehi, l'onit passa. Il dit la sota, une condition, Vehi, l'onit passa, dans le cas où elle n'a pas été prise, elle n'a pas été violée. Donc, si elle n'a pas été prise, n'a pas été violée, Asura, elle devient interdite à son mari. D'accord? Les sota. Ça sous-entend que je déduis de ce passage, Vehi, l'onit passa. Hanit passa, muteret, mais si elle a été violée, si elle a été prise, d'accord, contre son gré, entre guillemets, muteret, elle est permise. Pourquoi on précise Vehi et elle? Donc ça veut dire qu'on précise toute précision, c'est une exclusion, c'est-à-dire on va exclure un autre cas. Il dit il y a une autre situation, une autre femme. Chez Afalpi, chez l'onit passa, bien qu'elle n'ait pas été violentée, mais elle n'était pas prise de force, muteret, elle reste quand même permise. Ve'ezo, il dit quel est cet autre cas, cette autre femme? Zo chez Kiddusha, Kiddushe Ta'out. Il dit, c'est la femme dans le cas, chez Kiddushe, Kiddushe Ta'out, ces Kiddushim ont été faits par erreur, donc c'est-à-dire avec des conditions. Chez Afilou, Benam, Murkab, la al-Ketfa, même si son fils, il est maintenant sur ses genoux, sur ses épaules, etc., donc si elle a enfanté, mais Ma'enet Veolechetla, elle peut refuser, d'accord, et donc elle sort de son premier mari, d'accord, sans guette. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus le problème de dire que maintenant, le deuxième mariage qu'elle va faire avec le Kohen, il a été fait avec une groucha, et donc l'enfant qui va naître, il est halal. Il n'y a plus de halal ici. Pourquoi? Parce que le premier mariage a été annulé. Donc, on ne parle pas d'un mari qui est mort, on ne parle pas d'un mari qui a donné le guet, on parle dans un cas où des bidouchés ta'out. Voilà, donc ce n'est plus une question sur Shmuel. OK? Voilà, on s'arrête là. Demain, Be'ezrat Hashem.